Aujourd'hui, nouvelle histoire, les bottes en cuir de buffle, toujours de Jacob Grims. Un soldat qui n'a peur de rien se doit aussi de ne se tracasser de rien. Tel était le soldat de cette histoire qui venait d'être démobilisé. Comme il ne savait rien et n'avait rien appris qui pût lui servir à gagner son pain, il se mit tout simplement à mendier. Il possédait un vieux manteau de drap contre les intempéries, il était aussi chaussé de bottes en cuir de buffle qu'il avait pu garder. Un jour, il s'en alla, coupant à travers champs, sans s'occuper le moins du monde des chemins ou des routes, des carrefours ou des ponts. Et il finit par se retrouver dans une immense forêt sans savoir où il était. En cherchant à se repérer, il vit, assis sur une chousse, quelqu'un de vêtu qui portait le costume vert des chasseurs. Le saucela vint et lui serrit la main, puis s'assit familièrement dans l'herbe à côté de lui, les jambes allongées. « Ah, je vois, dit-il au chasseur, que tu portes de fines bottes fameusement cirées. Si tu étais toujours par monts et par vaux comme moi, elles ne résisteraient pas longtemps. Ça, c'est moi qui te le dis. Regarde un peu les miennes, c'est du buffle, et ça tient le coup, même s'il y a longtemps qu'elles servent. » Au bout d'un moment, le soldat se remit debout. « Oh, j'ai trop faim pour rester là plus longtemps. Mais toi, mon vieux belle-botte, quelle est ta direction ?»« Je ne sais pas trop, répondit le chasseur. Je me suis égaré dans la forêt. »« Ah, bah t'es dans le même cas que moi, reprit alors le soldat. Qui se ressemble s'assemble, hein, comme on dit. Allez, on va pas se quitter, mais on va chercher le bon chemin ensemble. » Le chasseur eut un léger sourire et ils cheminèrent de concert jusqu'à la tombée de la nuit. « Oh, on n'en sortira jamais de cette stupide forêt !» s'exclama le soldat. « Oh, mais regarde là-bas, j'aperçois une lumière. On y trouvera sans doute de quoi manger et de quoi se reposer. Allez, allons-y. » Ils arrivèrent à une solide maison de pierre et frappèrent à la porte. Une vieille femme leur ouvrit. « Nous cherchons un campement pour la nuit et quelque chose à nous mettre sous la dent, » dit le soldat. « Mon estomac est aussi vide qu'un vieux tambour. »« Oh, ne restez pas là, leur conseilla la vieille femme. C'est une maison de voleurs, un repère de bandits. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous en aller avant leur retour. S'ils vous trouvent ici, vous êtes perdus. »« Oh, les choses ne sont pas si terribles que ça, » dit le soldat. « Ça fait 2 jours que j'ai rien mangé, même pas une miette. Alors périr ici ou aller mourir dans la forêt de faim, franchement, pour moi, ça ne change à rien. Je préfère rentrer. » Le chasseur, lui, ne voulait pas le suivre, mais le soldat l'attrapa par la manche et le tira en lui disant « Allez, viens, vrai vieux frère, on n'est pas encore mort pour autant. » Compatissante, la vieille femme leur dit « Allez vous cacher derrière le poêle, je vous ferai passer les restes s'il y en a quand ils seront endormis. » Ils venaient à peine de se glisser dans leur coin quand les bandits, au nombre de 12, firent irruption dans la maison. Ils se précipitèrent à table en réclamant à corps et cris leur souper. La table était déjà mise et la vieille leur apporta un rôti énorme dont les bandits se régalèrent. Mais quand la délicieuse odeur du plat vient chatouiller les narines du soldat, il n'y put plus tenir. « Allez, j'y vais, dit-il au chasseur. Je me mets à table et je mange. Impossible d'attendre. Oh, tu vas nous faire tuer, dit le chasseur en le retenant par le bras. Mais le soldat fit exprès de tousser bien fort. Et les bandits, en l'entendant, lâchèrent couteaux et fourchettes pour se précipiter derrière le poêle, où ils les trouvèrent tous les deux. « Ah, mes beaux messieurs, on se cache dans les coins? Qu'est-ce que vous fichez ici? On vous a envoyé nous espionner? Allez, c'est bon, vous allez bientôt savoir comment on plane sous une bonne branche. »« Et là, un peu plus de manière, que diable !» s'exclama le soldat. « Ah, je meurs de faim, alors donnez-moi d'abord à manger, après vous ferez ce qu'il vous plaira. » Les bandits furent stupéfaits et leur chef parla. « Ah bah tiens, au moins toi, t'as pas froid aux yeux. C'est bon, on va te donner à manger d'abord, et après, tu mourras. »« On verra bien, fit le soldat avec insouciance, tout en allant se mettre à table pour travailler hardiment du couteau dans le rôti. « Viens manger, mon vieux belle-botte, lança-t-il à son compagnon. Tu dois être aussi affamé que moi. Le rôti est fameux, je t'assure. Même chez toi, tu n'en mangerais pas de meilleur. » Mais le chasseur resta à l'écart et ne voulut pas manger. Le soldat y alla de bon appétit, observé avec stupéfaction par les bandits qui se disaient « Eh ben dis donc, il manque pas de culot celui-là.
Ah, c'est sacrément bon, déclara le soldat quand il eut vidé son assiette. Maintenant, il faudrait aussi boire un bon coup, et la bonne bouteille se fait attendre. Le chef, qui se sentait d'assez bonne humeur, pour lui faire encore ce plaisir, cria à la vieille femme. Allez, monte-nous la bonne bouteille. Mais du bon, hein, t'as bien compris? Ce fut le soldat lui-même qui déboucha la bouteille en faisant péter le bouchon de façon retentissante. Puis il passa la bouteille en main près du chasseur auquel il chuchota. Prends garde, frère, tu vas en voir de belles. Regarde bien, je vais lever mon verre à la santé de toute cette sacrée clique. Sur quoi il se retourna, leva son verre au-dessus de sa tête et déclama. À votre bonne santé à tous, mais la gueule grande ouverte et le bras droit levé. Et il but une solide lampée. Il avait à peine dit ces mots que les bandits restaient figés comme des statues, comme par magie. La bouche ouverte, le bras droit dressé en l'air. Je suis sûr que tu as bien d'autres tours dans ton sac, dit le chasseur à son ami. Allez, on a gagné, à présent, allons-nous-en. Oh là, vieux frère, ce serait une retraite prématurée, répondit le soldat. L'ennemi est vaincu, il nous faut cueillir encore notre butin. Tu vois, ils sont tous figés, solidement, et la stupéfaction leur tient la gueule grande ouverte. Mais ils ne peuvent pas bouger sans ma permission. Alors viens, mangeons et buvons tranquillement puisque la table est servie. La vieille femme a dû leur monter une autre bouteille de la cave, et le soldat ne consentit à se lever de table qu'après avoir mangé au moins pour 3 jours. L'aube s'annonçait déjà. Ah, voilà, dit-il, le moment est venu de lever le camp. Mais pour ne pas avoir à s'épuiser en marche et en contre-marche, on va se faire indiquer par la vieille le chemin le plus court pour aller en ville. Une fois là-bas, le soldat s'en fut trouver ses anciens camarades et leur dit « Eh les gars, j'ai découvert là-bas en forêt tout un terrier de gibier de potence. Vous allez venir avec moi qu'on les cueille au gîte. » Puis il se tourna vers son ami le chasseur et lui dit « Allez, tu viens avec nous, il faut que tu vois battre des ailes nos oiseaux quand on les aura fait aux pattes. » Après avoir disposé ses hommes tout autour des bandits, le soldat prit la bouteille, but un bon coup, puis, levant son verre en disant joyeusement « À votre bonne santé à tous !» Instantanément, les bandits retrouvèrent l'usage de leurs membres et purent bouger. Mais les soldats eurent tôt fait de les jeter à terre et de leur lier pieds et mains avec de bonnes cordes. Ensuite, le soldat leur commanda de les jeter comme des sacs dans une charrette et leur dit « Et maintenant, tout droit à la prison !» Avant leur départ, toutefois, le chasseur prit un des hommes de l'escorte à part et lui fit une recommandation toute particulière. « Ah, mon vieux Bellebotte, lui dit le soldat, nous avons pu heureusement prendre l'ennemi par surprise et nous nourrir sur son dos. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous reposer à l'arrière-garde et suivre le train tout tranquillement. » En approchant de la ville, le soldat s'aperçut qu'il y avait foule aux portes et que tout le monde poussait des cris de joie en agitant de verts rameaux. Il vit ainsi toute la garde en grand uniforme et en ordre de marche, s'avançait à leur rencontre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'étonna-t-il en se tournant vers le chasseur. « Tu ne sais donc pas que le roi, longtemps absent de son royaume, y fait retour aujourd'hui ?» lui répondit-il. « Et ils sont tous venus pour l'accueillir. »« Mais le roi, où est-il? Je ne le vois pas !» dit le soldat. « Ici, » répondit le chasseur. « Je suis le roi et j'ai fait annoncer mon retour. » Il ouvrit alors sa veste verte de chasseur pour que tout le monde puisse voir son vêtement royal. Pour le coup, le soldat sursauta, tomba à genoux et le supplia de lui pardonner de s'être conduit comme il l'avait fait. Dans son ignorance, en le traitant d'égal à égal et en l'affublant de tous ses surnoms irrespectueux. Le soldat lui tendit la main en lui disant « Tu es un brave soldat et tu m'as sauvé la vie. Jamais plus tu ne seras dans la misère. Je vais m'en occuper. Et s'il te prend parfois une envie de déguster une bonne tranche de rôti, aussi appréciable que celui du repère des bandits, tu n'auras tout simplement qu'à venir aux cuisines du palais. Mais avant de lever ton verre à la santé de qui que ce soit, il te faudra tout de même me demander la permission. » Fin de l'histoire. Je vous retrouve demain pour mon interprétation. Salut!